Bonjour et bienvenue sur AGM6. On va continuer donc la modélisation. Là, on passe à la caisse. Donc, on va utiliser, comme je l'ai précisé, ce fameux empty, donc ce centre en fait, cet axe qui va nous permettre de modéliser la moitié de la 2 chevaux. L'autre moitié va se faire toute seule. Je vais insister donc quand même sur le fait que vous allez devoir faire un assemblage, un ajustement, un alignement de vos pièces qui doit être parfait, c'est extrêmement important. On a déjà donc sur le tuto précédent redressé ici, donc aligné comme il faut le bord du capot. On va donc aligner ici correctement. Vous allez pouvoir regarder vérifier si cette partie de la joudelle est parfaitement rectiligne. Et puis on va donc modéliser ce début de caisse. Vous verrez donc, vous allez avoir ici les ailes qui vont dépasser, vous n'y toucherez pas, on les réglera par la suite. Voilà, moi, je crois qu'on va pouvoir passer, je vais pouvoir fermer, ça commence à ramer un peu. Et on va passer donc à un autre tableau. Donc vous êtes censé en être là, vous avez redressé ici vos angles. Maintenant vous allez donc contrôler ici, vous cliquez sur vos joudelles que vous amenez en mode élite. Puis vous allez sélectionner, je vais sélectionner tout, ça va bien voir. Autant carrément se mettre ici en solide, on voit mieux, puis Z, transparent, et vous allez sélectionner, pour contrôler que tout va bien, ici le bord, donc en vertice, hein, vous choisissez ici vertice, vous sélectionnez le bord complet ici, après vous allez vérifier si il n'y a pas de problème, hein, si vous avez bien sélectionné le bord comme il faut. Voilà ce que vous êtes censé avoir sélectionné ici tout le bord. Et vous allez faire, pour être certain qu'il n'y ait pas de problème, W, flatten. Bon, moi ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Mais comme ça, ça va redresser. Et vous faites la même chose exactement de l'autre côté. Sélectionnez tout le bord, flatten. Voilà, donc là, normalement, vous devez avoir un ensemble qui est ajusté correctement. Donc ensuite, on va sélectionner cette joudelle. Puis on l'emmène au mode Edit. Voilà. Et vous allez donc faire un clic droit ici sur cette ligne de vertice là. Donc le bord ici. Vous faites un clic droit dessus et vous allez faire donc le dupliquer. Shift D. Un clic gauche tout de suite derrière. Vous le séparez légèrement comme ceci. Vous l'écartez légèrement. Et donc on va faire maintenant un petit contrôle maintenant vous faites donc P, simplement pas de contrôle, vous faites P et vous allez cliquer sur sélection pour faire un nouvel objet avec cette barre qui va nous permettre donc déjà de commencer la modélisation. Je reviens en mode edit, je sélectionne ceci donc dans ma barre et puis je vais l'emmener carrément peut-être cacher ça déjà. Ouais, je vais le cacher pour pas être embêté. Voilà. Donc j'emmène ma petite barre en mode edit. Vous allez pouvoir donc supprimer ici ces vertices là. Vous pouvez supprimer ça. X vertice.
ce qui va nous intéresser en fait, c'est juste un repère. C'est une pige pour nous permettre de garder un angle, l'angle qui correspond. Ensuite, vous sélectionnez donc la totalité. Puis vous faites, vous allez faire espace W pour remettre, pour pouvoir sélectionner correctement les vertices. On va les supprimer, donc vous faites un espace comme ceci, voilà, ça permet donc ensuite de sélectionner uniquement les vertices qui sont ici, c'est sélectionner tout ça, et vous gardez les deux extrémités uniquement, là vous faites X, et vous faites dissoudre vertice. Voilà, ce qui nous laisse ici une arête simple. Donc cette arête, il ne faut pas qu'elle soit stressée, hein. Si c'est le cas, ici vous mettez à 0. Ensuite on va se mettre au vue de face. On va pouvoir sélectionner ici ce vertice là. Et puis on va le remonter. Donc là on voit que bon, on va essayer de garder le même écart. Essayer de garder un écart qui est le même partout, hein. Donc faut pas s'inquiéter à ce niveau-là, il faudra probablement régler le capot une nouvelle fois. Ce qu'on va faire par la suite. Là. Et puis donc ce vertice là ici, vous allez le descendre comme ceci en dessous. Là on va pas trop, ouais, voilà, un peu près on va dire au bord de l'aile pour ensuite, ouais, vous mettez au bord de l'aile, ça va correspondre à peu près normalement, et puis on verra ensuite le réglage du capot. Donc il faut installer donc un outil, je vais me remettre en vue dessus. Donc là vous allez vous remettez en mode edit, hein. Voilà. En mode objet, qu'est-ce que je raconte moi? Vous remettez en mode objet, et puis vous allez chercher un outil, donc un axe. Axe plein, on va dire un centre. Voilà. Il est ici. Alors pour positionner l'entille, vous vous mettez en mode transparent, quitte même à carrément à faire autre chose. Ici le capot, vous faites tâche, vous le cachez. Vous sélectionnez votre outil et donc on va servir du centre ici du capot pour déjà axer donc votre outil déjà de ce côté là, et ensuite vous allez utiliser ici le bord des portes pour avoir à peu près le milieu de la voiture de chaque côté ici. Donc c'est pas une précision extrême, et là, ce qui doit être précis, c'est d'être bien axé avec le centre du capot là, c'est ça le plus important. Donc maintenant on va sélectionner ici notre bord d'arête et on va lui ajouter ici dans modifier, dans un modificateur. Ici vous allez donc sélectionner miroir, donc ceux qui sont en anglais c'est mirror, et là vous allez donc ici cliquer sur cette petite fenêtre ici, vous allez sélectionner anti ici. Ensuite
vous décochez X et vous cochez Y. À partir de là, j'ai mis deux côtés qui sont... voilà, j'ai donc l'autre côté qui vient de se... Puis vous allez cliquer sur troncature. Ça va nous permettre de souder le sample. Voilà, donc il n'y a rien d'autre particulier à faire hein, pour le moment. Je vais pouvoir donc faire Alt H pour retrouver le bord. Et puis apprécier éventuellement. Donc là on voit qu'il faut que je retouche ici le vertice qui est là pour redresser. Hein. Je vais essayer de... Je vais vous mettre en mode Edit, sélectionner celui-là. Pour ici avoir un écart régulier ici entre le bas et le haut. Ouais, on va tout sélectionner carrément, voir ce que ça donne. Si je me rapproche. Voilà, donc là on voit que je vais être obligé de régler ici ensuite une nouvelle fois le bord du capot, probablement ramener donc ici cette partie là au bord ici. Donc une fois qu'on a fait ça, voilà donc que je réfléchisse. Ouais, on va pouvoir l'extruder jusqu'au bout. Vue de dessus. Extrude. Donc mode edit. Extrude. Et vous amenez tout votre bord ici. Donc là vous devez être ici positionné au bord du capot. Là, vous devez être bien positionné par rapport à l'arête du capot ici. Hein. Bon, de toute façon, si c'est pas le cas, c'est pas très grave, puisque après, de toute façon, on va avoir un travail, et un gros travail évidemment d'ajustement. Ensuite, on va sélectionner ici cette arête là. Vous mettez en vue de côté et vous allez extruder vers le bas, tout droit, légèrement. Donc là, j'ai pas encore les photos. Lionel devrait me fournir des photos, donc je vais avoir des photos où je vais pouvoir ici donc avoir une distance un peu plus précise. Pour l'instant, c'est pas grave, puisque après de toute façon on peut tout rebouger et réinstaller comme il faut. Donc là, je vais le faire avec mes souvenirs. Donc ça vous donne grosso, ça donne ça. On voit le bas de caisse qui sort ici sur le côté. Puis vous faites à nouveau extrude. Et là, vous allez donc ici l'extruder comme ceci, le ramener là. Et voilà à peu près la partie qu'on voit qui sort quand on regarde la deux choses sur le côté, ça donne à peu près ça. Ensuite, on va donc extruder une nouvelle fois. Cette fois-ci, je vais me remettre je vais me remettre en transparent, comme ça on va peut-être voir mieux. Puis ici, vertice, ce serait mieux, voilà. Donc une autre fois, vous allez extruder une nouvelle fois. Cette fois-ci, vous allez descendre comme ceci au bord du bas de caisse et vous ramenez comme ça cette partie-là. Celle-là, je vais la remonter un petit peu. Transparent, c'est... Voilà, ça donne à peu près ça. Donc ici, ça doit arriver donc à la même hauteur ici au même niveau que le bas de caisse ici. Hein. Puis vous allez extruder une nouvelle fois. Alors là, on voit que je ne suis pas bien au niveau du bas de caisse, donc je vais sélectionner les deux, l'ensemble complet, et je vais le rabaisser un peu. Voilà.
Puis ça je le ramène au même niveau que cet angle là. Ensuite on va passer à la partie haute. Donc je les sélectionne tous. C, je sélectionne les deux. Donc les deux vertices du haut. Hein. Et vous allez les extruder, extrude, comme ceci, et vous ramenez ça au bord ici, juste au bord du capot. Ensuite, on va faire une nouvelle extrusion, extrude. Donc là, on va créer cet arrondi ici. D'ailleurs, il va peut-être falloir que j'aille faire un tour en vue de dessus, là, puisque là, oui. Donc là, j'ai omis une petite erreur. En réalité, et oui. Et oui, et oui, et oui. Donc on va pas continuer plus loin. Je vais faire sélectionner ici ces deux vertices là. Vous mettez en vue de dessus. Et il faut ramener ces deux vertices là ici. Ici au bord. Vous voyez au bord ici, ça doit il faut les ramener ici. Parce que cette pièce là elle est inclinée. Donc là j'ai complètement omis de... Donc c'est pas grave, dans ce cas là, hein, il suffit simplement de ramener ça comme ça. Aïe. Là je vais faire flatten, W. Flatten, et puis voilà, tout est rentré dans l'ordre. Pour mettre en vue dessus. Voilà. Là je suis allé un peu trop loin. Je suis allé un petit peu trop loin. Je vais ajuster ça. Alors, voyez là où je me suis planté. Simplement, j'aurais dû ici donc tirer ces deux vertices avant de continuer à monter. Donc, j'aurais dû les tirer pour me les mettre à la bonne, au bon endroit. Je vais simplement ici faire un... Je vais tenter quelque chose, mais quelque chose qui ne va pas du tout. Bon, ça devrait aller, je pense. L'essentiel étant que ici, je sois bien axé comme il faut. Donc ça, c'est pas une immense importance. Voilà. Surtout, c'est ce qu'il faut. Voilà. Vous pouvez vous mettre en vue arrière. Et puis vous mettre bien au bord ici. Après le reste, c'est pas très... Là. Là, j'ai bien. Ouh. Bon, désolé, il faut que je me réveille.
Voilà, j'espère que tout le monde a bien saisi le truc. Donc ensuite je resélectionne ici, je vais continuer, extrude. Donc il faut avoir un arrondi correct, vous le mettez en plein milieu du trait. Une nouvelle fois extrude. Donc à la sortie de l'arrondi. Donc cet arrondi là, je le fais en 3, en 4 même, non en 3, voilà. Voilà, en 3 parties ici. Et puis donc je vais continuer là. Donc cette fois-ci, on va fermer carrément. On va pouvoir fermer cette partie-là. Donc sélectionner les 4 vertices. Et vous fermez F, cette surface. Voilà. Je vais revenir en mode edit. Je vais cacher le capot pour bien voir où j'en suis. Et puis donc pour être certain que tout va bien soudé, je vais juste sélectionner ici donc tous les vertices qui sont au centre ici, C, et je vais bien les ramener au bord comme ceci. Vous tirez tout donc vers l'axe ici pour que quand on va donc souder l'ensemble, que ça soit parfaitement soudé, qu'il n'y ait pas vous n'ayez pas des trous partout. Voilà, donc là on va pouvoir donc maintenant fermer cette surface sur le côté. Donc il va falloir évidemment rajouter ici, déjà pour fermer cette surface là, un rayon ici. Donc CTRL R, et vous le mettez à peu près à la même hauteur. Je vais me remettre en vue de face. Transparent. Voilà, je viens donc ici. Donc là, je vais faire GG, je vais le mettre au mieux pour avoir ici, pour pouvoir fermer cette face, cet ensemble là. Vous pouvez donc sélectionner en mode arrêt si vous voulez d'abord cette arête là, puis celle-là, vous faites fermer. Donc voilà une première fermeture. On réglera après par la suite. Bon, on peut régler maintenant d'ailleurs. Hein. Vous mettez ici en mode arrêt, vous sélectionnez cette arête là, vous faites GG. Ça vous pouvez, si vous avez besoin, de régler ici. Ensuite on va pouvoir rajouter un nouveau rayon ici pour fermer ici cette surface là. Je rajoute un rayon ici, je le descends à peu près comme ça. Ensuite je vais sélectionner donc cette arête là, puis Shift en continu cette arête là, F, fermé. Je vais faire donc là, je vais commencer à régler aussi là, je vais donc sélectionner cette arête. Je vais faire GG et voilà. J'essaye d'avoir une surface qui soit propre. Et puis on passe à celui du dessus. Vous sélectionnez cette arête là, puis celle-là, vous fermez. Hop. Voilà, donc là ça va, je ne me suis pas planté. Alors ensuite, il va falloir donc rajouter. Je vais cacher ça, comme ça. Comme ça, je ne me sert plus à rien pour le moment. Voilà.
Ça on y verra plus clair. Donc il va falloir que je fasse correspondre évidemment ici une arête avec celle-là. Donc je rajoute une ici cette fois-ci, CTRL R, que je ramène également à peu près au bon niveau. Puis je sélectionne ici ces deux arêtes que je vais fermer. Je vais pouvoir faire glisser celle-ci pour régler. G, voilà, pour avoir une forme ici, un polygone correct. Et hop, CTRL R, on fait pareil pour tout le reste. Je ferme. Je vais régler G. Je rajoute encore une ici. Et normalement, et je vais fermer l'autre par la suite. Voilà. Donc pour être certain que tout va bien, vous sélectionnez toutes les faces. Comme ça, et vous faites W, flatten, mettre à plat. Et là, on a vu que ça s'est mis à plat parce qu'il y avait un petit... Donc on voit bien que cette surface-là est inclinée, hein, c'est ça que je me suis planté tout à l'heure. Hein. Cette surface-là est inclinée. Maintenant, on va pouvoir donc rajouter des rayons pour retirer les faces ici à l'intérieur. Enfin, on va rajouter du moins ici. On va rajouter donc un rayon ici, dessus, au bord, on va rajouter un rayon là. Pour pouvoir ouvrir ici. Donc voilà, à peu près comme ça. Hein. On va pouvoir supprimer les faces ici intérieures. Donc la première, vous la gardez pour l'instant, inutile de la retirer. Ouais, j'aurais pu... Non. Je vais d'abord rajouter une petite ici, on retirera plus tard. Je vais en rajouter une petite en bas aussi ici, un petit rayon. Voilà, ensuite on va sélectionner les faces, donc mode face. Donc là, Shift en continu, un clic droit, et vous supprimez uniquement ces faces-là. X, face. Donc voilà, on vient d'ouvrir. Donc ici, vous avez le pédalier, pour ceux qui connaissent la deux chevaux. On avait le pédalier qui est situé là, je crois, oui, sur ces faces-là, il me semble. On va aller faire un tour en mode objet pour voir ce que ça donne. Bon là, apparemment j'aurais dû baisser un peu plus cette surface. Hein. Je suis peut-être été un peu... donc dans ces cas-là, c'est pas un problème. Hein. Vous vous mettez en mode arrête ici. Puis vous sélectionnez l'arrête, le tour complet. Et il suffit de descendre. Hein. Là, à mon avis, ce sera un petit peu plus, voilà. Je vais me remettre en mode edit, je vais faire Alt H pour voir si tout ça correspond à peu près, oui. Donc après, le bas ici, on réglera par la suite, on n'est pas obligé, hein, ça peut encore se bouger. Je vous dis, j'attends, Lionel va probablement me fournir des photos qui vont permettre de mettre tout ça bien au carré ici, d'être au plus proche de la réalité. Donc une fois que vous avez fait ça, là on voit que j'ai des faces qui sont à l'envers. Donc je vais tout sélectionner en mode Edit, je sélectionne tout. Et puis on va donc aller dans Ombrage, recalculer. Alors si c'est blanc, vous faites inverser. Si vous avez, là moi j'aurais pu inverser aussi. Hein. J'ai les ailes qui sont du mauvais côté, je sélectionne tout. Inverser la direction, voilà.
vais remettre ça dans l'ordre. Vite fait. Voilà, je vais garder mon pare-choc blanc, tiens. Alors. Ça, je vais ramener ça en mode edit. Je vais donc aussi le recalculer. Inverser. Alors là encore, j'ai encore un marquage qui est bizarre. Je vais aller faire un tour pour voir si j'ai pas créé des doublons au cas où. Quand vous avez des trucs bizarres comme ça, vous pouvez toujours regarder si vous n'avez pas éventuellement créé des doublons. Et donc il faut tout sélectionner et puis aller ici enlever les doublons. J'en ai pas. Donc RAS pour le moment. Je vais donc ici sélectionner toutes les faces une nouvelle fois pour être certain. Un petit W flatten, ça ne bouge pas, donc bon. Ah si, voilà. C'était un problème de... Je pense... Oui. Donc j'étais pas complètement plat. Oui. De temps en temps, il faut vraiment aller remettre ces pièces bien à plat. Voilà. Donc maintenant, on va remettre le capot dans l'alignement. Une fois qu'on a fait ça, la pièce est terminée. Hein. Donc il va falloir, si évidemment, rajouter les rayons, puisqu'on va la subdiviser, on va la stresser. Donc on va rajouter des rayons par la suite. Pour le moment, on va donc ramener ici le capot. Je sélectionne mon capot. Et puis, je l'amène en mode edit. En vue de face 1. Ici, vertice. Puis, donc Z, transparent. Voilà, ça tombe bien. La sélection que j'avais faite est toujours existante. Donc l'angle, lui, je regarde l'angle, il est bon, il est resté au bon endroit. Donc je vais sélectionner maintenant uniquement tout le haut ici, complet. Donc je sélectionne ça. Hein. J'espère qu'on voit bien. Et c'est cette partie-là que je vais ramener au bord. Donc vous n'êtes pas forcément dans le même cas que moi. Donc, vous allez donc, faire ce que vous avez besoin de faire. Attention à ne pas forcément... Oh, je l'ai arrivé, oui. À ne pas forcément bouger le bas, puisque le bas, lui, il est donc juste apposé au bord ici, il n'y a pas de problème. Donc en fait, il faut juste le ramener ici au bord. Alors, il est possible qu'il y ait besoin de bouger un petit peu éventuellement, mais bon... là. D'ailleurs, pour mieux voir, j'aurais mieux fait de me mettre comme ça. De face. Je vais essayer, voir ce que ça donne. Voilà. Donc, pour remettre tout ça dans l'ordre, il faut que je resélectionne le bord de mon capot. Mon edit. Là, je vais sélectionner donc tout le bord. Ici, C. Cette fois-ci, complet ici. Et je vais juste ici un peu étendre pour aller au bord. Et là, normalement, ça devrait être
Ça devrait être bien. Peut-être pouvoir le ramener encore un tout petit peu. Alors là, je vois que j'ai pas vraiment ici une ligne droite. Ce que je vais faire, déjà, je vais commencer par ici resélectionner ces arêtes-là, là. Ah, il va falloir mettre les yeux partout, hein. Une fois que vous allez avoir bien axé cette pièce-là, après le reste, il n'y a pas de problème. Mais là, ça doit être cette partie-là parfaite. Alors donc, là, je vais faire un W stretch, voilà, pour redresser parfaitement le bord. Là, j'ai plus de trou, c'est bien, c'est propre. On voit que je peux ramener encore ici un petit peu cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, je vais me remettre ici en vue de face. Z. Ici, je choisis vertice, je sélectionne ici tout le haut C. Voilà. Et je vais remettre un petit peu là. On va voir ce que ça fait. Je peux y aller encore un peu. Là. Et voilà. Et petit à petit, on y arrive. Alors ce trou-là, là, qui est ici, je vais le revoir en désélectionnant ces vertices-là. Pareil de l'autre côté, pour ne pas ramener les bords en même temps. J'espère qu'on me comprend bien. J'ai juste qu'à sélectionner le... Ah, il faut faire attention à la sélection là, quand on en est là. Hein. C'est un peu dommage, des fois on arrive, on a fait un beau modèle, puis on gâche tout parce qu'on n'a pas fait attention à ce qu'on sélectionnait. Donc il vaut mieux y aller doucement et en étant certain de ce qu'on fait. Hein. Alors, je sais pas si on pourrait peut-être laisser... Ouais, finalement j'ai pas besoin de cette ligne-là. Donc je vais désélectionner ça, ça ne sert à rien, ça va agrandir un petit peu ces faces-là. Mais bon. Ça va pas être très grave, comme ça moi je suis sûr de pas me planter. Voilà. Donc là, je devrais ici boucher ce trou-là. Voilà. Voilà, ça me paraît bien. Donc maintenant il faut que je ramène évidemment au bord. Alors là je vais pouvoir maintenant cette fois-ci ici rajouter le rayon pour retrouver l'arête comme il faut là. Voilà. Et donc on peut ramener maintenant en revenant ici avec cette pièce là. Régler celle-là et ramener ce bord là exactement au bord du capot. Donc je sélectionne tout le haut, C, et je vais ramener ici. Donc là, je vais pouvoir ramener cette pièce-là. Donc je vais 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 ramener cette
maintenant je peux ramener exactement au bord du capot. Donc il peut y avoir des réajustements de ce côté-là. Hein. Ça n'a rien de bien méchant. Grosso modo, hein, on voit qu'au moins déjà, une fois qu'on est là, c'est bon. Je vais me remettre en vue de dessus pour régler ce petit problème-là. Puisque là, je sors un petit peu. Ça veut dire simplement que mon axe n'est pas au bon endroit. Donc je vais, hop, ici sélectionner l'axe. Et je vais le déplacer. Voilà. Si vous avez un bord qui sort plus, hein, il faut remettre votre centre, votre empty central au bon endroit, hein, simplement. Parce qu'il faut vraiment que ça soit ici au millimètre, hein, près. Donc voilà, vous pouvez bouger l'empty et puis régler les distances. Et là, on va voir que tout se passe bien pour moi normalement. Voilà. Je suis bien des deux côtés. Donc, ce qui prouve qu'on peut parfaitement également, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, avoir une symétrie parfaite sans utiliser un empty, bien sûr. C'est très bien d'utiliser un empty, mais on voit bien aussi que même sans empty, on peut avoir une symétrie correcte. Mais ça, il faut l'apprendre. Hein. C'est pourquoi, encore une fois, je répète, je n'ai pas utilisé d'empty. Donc maintenant, on va pouvoir, en début de modélisation, maintenant on va pouvoir donc, stresser tout ça. Donc, vous sélectionnez votre caisse, puis ici, vous mettez 2 ou 3 à vous de voir, suivant les possibilités de votre machine. Et on va commencer donc maintenant à rajouter des rayons pour pouvoir retendre les surfaces. Déjà, vous pouvez adoucir, donc commencer par adoucir ensemble, voilà. Ensuite, on l'amène en mode Edit. Alors, vous allez pouvoir ajouter un rayon déjà pour retrouver ici cet angle, cette arête ici. Vous allez pouvoir en rajouter un autre juste au-dessus. Puis un autre ici. Un ici. Un autre au plat. Z. Donc CTRL Z pour revenir en arrière. Maintenant je vous dis un petit peu moins comment je fais, parce qu'à ce niveau de la modélisation, vous êtes censé savoir quand même revenir en arrière. Hein. Ou alors je vous conseille vivement de recommencer au début, tout au début la modélisation. Plus ça va, moins évidemment je vous donne de détails. Le visuel devrait vous suffire à arriver à ce stade-là. Je mets un rayon là. Donc là je l'amène comme ceci, pas complètement au bout, pour pas ici avoir trop serré le maillage. Je n'ai plus maintenant qu'à sélectionner ces 3 vertices là, ces 6 vertices, G, et là maintenant je ramène cette partie là au bout. Voilà, ça ne permet de pas avoir ici de trop rapprocher les arêtes, après ça devient plus facile. Là vous pouvez régler cela aussi, GG. Voilà. Pour pouvoir après éventuellement retoucher s'il y a besoin.
sans que ça soit très compliqué. Ici, on va en rajouter un de l'autre côté maintenant. CTRL R. Voilà. Puis, donc oui, à l'intérieur maintenant ici. CTRL R. Voilà. Et puis ça va être tout. On va pas en mettre de l'autre côté, hein, ça ne sert à rien puisqu'on va souder ensuite. Donc vous allez vous retrouver ici avec donc une arête centrale en plein milieu de votre voiture que l'on fera disparaître par la suite puisqu'elle sert à rien. Donc on va la faire disparaître une fois qu'on aura donc fini la modélisation de la caisse. Donc là je vais regarder si tout correspond. Ça m'a l'air assez bien quand même. Bon, en rapport de cette arête là, peut-être je peux un petit peu. Donc là l'astuce ça va pas être de bouger grand chose, ça va être de faire de pratiquer une rotation, je pense que c'est ce qui est mieux à faire pour essayer de retrouver ici une ouverture à peu près semblable. Donc je sélectionne tout, je vais faire une petite rotation légère. Alors, des fois c'est pas la. Hop là. Évidemment il faut que je lui redonne un centre, origine donc géométrie, vous collez une origine de la géométrie, et ici vous allez donc vous remettre en centre pour avoir ici voilà votre curseur au centre et l'axe, votre pièce axée centrée. Puis une petite rotation devrait suffire pour régler le problème, voilà. J'ai pas besoin, il faut faire attention des fois à ne pas inutilement pratiquer des déplacements de vertices pour des petites choses comme ça. Voilà. Donc pour le moment, je vais ici mettre en matériau, donc il a la bonne couleur forcément, puisqu'on a sélectionné la ligne de vertice exprès pour que ça prenne la même couleur. Hein. Voilà. Donc voilà, je vais pas aller plus loin pour ça. Si, vous allez pouvoir vous amuser maintenant à ouvrir votre capot. Hein. Donc il faut avoir joint toutes les pièces. Si ça n'est pas fait, il faut joindre donc toutes les pièces du capot. Donc vous sélectionnez un clic droit, plusieurs pièces. Donc là le bord ici, ça, je vais faire joindre. Je vais donc aller ici dans le tableau outils. Puis je vais joindre. Voilà. Ici le bord. Plus donc j'appuie en continu sur Shift pour sélectionner deux pièces en même temps. Joindre. Ici je vais sélectionner la grille. Puis une partie du capot qui est déjà jointe. Hop, je joins tout ça. Je regarde si mon insigne est bien joint. Non, je vais le joindre aussi. Voilà. Normalement, ouais, il faut joindre la grille aussi. Voilà, normalement tout est joint. Et on va pouvoir s'amuser, pour ceux qui veulent s'amuser un peu, ou faire de l'animation. Ouvrir le capot, vous sélectionnez tout, vous allez en mode Edit. Ici, vous sélectionnez ce vertice ici, là. Celui-ci, qui est en plein centre. Vous mettez ici curseur 3D. Puis Shift S
curseur vers sélection. Voilà, ensuite vous pouvez revenir en mode edit. Et vous n'avez plus qu'à faire donc R, Y. Et vous avez au miracle. Je vais revenir en arrière. Là, ça commence très sérieusement à ramer. Donc, je disais, vous faites, oui, RY. Et puis, j'ai ma plaque d'immatriculation qui n'est pas soudée. Donc, je vais la souder. Ah, j'ai sérieux problème avec Windows 10. Hein, je sais pas, je dois pas être le seul. Hein. Là, je crois que je vais être obligé de faire un grand ménage dans les logiciels de Windows 10 parce que arriver avec une carte GeForce et puis avoir des problèmes aussi importants, ça commence vraiment à me casser les pieds quand même. Hein. Microsoft, faut y aller. Hein. Donc, je disais RY. Voilà, ma plaque se lève. Voilà. Vous pouvez maintenant commencer. Vous pouvez commencer à animer votre 2 chevaux. Voilà. Bon, c'était un peu pour la plaisanterie, un peu, de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà, je vais revenir en arrière. Donc, on récapitule, hein, voilà ce que vous devez obtenir. Des pièces qui sont... Alors, appliquez-vous, prenez votre temps. Il vaut mieux perdre plusieurs heures éventuellement pour obtenir ce résultat. Hein. Parce que la finalité de votre modèle va dépendre. Hein. Tout ce qui va suivre, si vous n'alignez pas vos pièces comme il faut, évidemment, ça sera pas forcément très bon. D'ailleurs, on va voir que moi, je vais être obligé, par rapport à la vue de dessus, certainement, peut-être de revoir les éléments ici, les rallonger, mais bon, c'est rien de méchant. Peut-être avoir des petites retouches à faire. Mais bon, on verra ça dans le prochain tutoriel, parce que vous serez probablement même cas que moi. Donc bon, il faudra probablement réallonger un petit peu cette pièce-là pour retrouver la vue de dessus. Voilà, parce que ça, normalement, ici, cette partie-là devrait arriver là. Donc on pourra revoir ça par la suite, c'est pas méchant. Voilà. Donc je vous remercie de suivre mes tutos. Je vous invite à suivre le prochain, qui sera donc le numéro, je pense, 38 ou 39, je ne sais plus où j'en suis exactement. Mais ça sera dans ces eaux-là. Donc, et puis, je vous souhaite une bonne modélisation sur la même 6. À bientôt. Merci.